D'abord, donc, ces attaques djihadistes qui recommencent au Mali. Le JNIM, ce mouvement armé, aurait pris de nouveau pour cible des camions-citernes pour provoquer une pénurie de carburant, notamment à Bamako, la capitale. Le problème semblait en partie réglé, pas tout à fait. Bonsoir Serge Daniel. Bonsoir. Vous êtes correspondant TV5 Monde au Sahel. Alors selon vos informations, Serge, cette reprise des attaques djihadistes a bien été constatée. Oui, ça s'est passé à 160 km de Bamako, dans une localité, vous l'avez dit, près de Bougouni. Les djihadistes ont, dans un premier temps, tendu une embuscade à l'escorte militaire qui assurait la sécurité des convois. Et dans une seconde phase, ils ont mis le feu à au moins 15 camions citernes transportant du carburant. Il y a eu donc d'énormes dégâts, des victimes également, mais il faut préciser qu'une partie de convoi comportant des camions citernes, une partie de ce convoi a pu regagner la capitale malienne. Alors peut-on dire que cette séquence marque la fin d'une sorte de trêve plus ou moins officielle ? Alors, oui, officiellement, il n'y a jamais eu de trêve signée parce que le gouvernement ne le reconnaît pas, mais le gouvernement ne dément pas aussi la signature d'une trêve. Il s'avère que, selon plusieurs sources, le gouvernement malien, les djihadistes ont signé une trêve, auraient signé une trêve depuis un mois. Donc la trêve serait terminée hier, et ce qui expliquerait le fait que les djihadistes aient repris les attaques contre les camions-citernes, donc le blocus sur la capitale, autour de la capitale, le blocus au sud du Mali. Autre point, Serge, tout ça intervient au moment où l'imam Mahmoud Dicko annonce qu'il va rejoindre une nouvelle coalition d'opposants en exil. Qu'est-ce que cette annonce va changer politiquement au Mali ? Alors c'est important parce que jusque-là, vous savez que les partis politiques sont dissous au Mali, enfin sont interdits d'activité au Mali, donc il n'y a pas de force anti-militaire, anti-gouvernement. Mais de l'extérieur, cette fois-ci, c'est l'imam pour la première fois, l'imam Dicko dit, je participe à un regroupement pour le retour à l'ordre constitutionnel. On va voir ce que ces partisans vont faire là, de l'intérieur, parce que le combat, la lutte se mène quand même à l'intérieur d'abord. Mais c'est important qu'il ait dit, lui, qu'il adhère à ce mouvement. C'est une forte personnalité. Il est connu pour être un chef religieux qui peut être parfois très dur vis-à-vis du pouvoir. Et il faut, à mon avis, quand même attendre quelques semaines, quelques mois encore, pour voir ce que va donner la présence de Mahmoud Dicko au sein de cette nouvelle coalition d'opposants basée à l'extérieur. Eh bien, on suivra ça effectivement avec attention. Précision de Serge Daniel, correspondant TV5 Monde au Sahel. Merci.